Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour le démarrage de notre séance de formation sur l'argent. Considérons une petite pause. Lorsque nous parlons de l'argent, il y a deux concepts clés à considérer. Il y a l'épargne et l'investissement. Épargne vient du verbe épargner, investissement vient du verbe investir. En effet, nous allons définir ces deux concepts. Épargne, c'est la partie de tes revenus que tu mets à côté, à la banque ou ailleurs, après avoir prélevé le montant nécessaire à tes dépenses. L'investissement, c'est l'acquisition de biens de production pour l'exploitation d'une entreprise, ou bien on pourrait dire c'est un pari sur l'avenir. Il y a ce qu'on appelle le jeu de l'épargne et de l'investissement. Et c'est par ce jeu que tu peux améliorer sans cesse ta situation financière, voire même t'enrichir. Maintenant, la grande question à poser, c'est comment épargner? Il y a 10 petits trucs pour épargner ton argent. Premièrement, tu dois éviter le snobisme qui te porte à faire des dépenses folles pour te faire voir. Deuxièmement, tu dois établir une priorité dans tes dépenses. Troisièmement, tu ne dois pas dépenser quand la dépense n'était pas prévue dans ton budget du mois, sauf en cas d'urgence. Tu dois enregistrer les dépenses effectuées et à la fin de chaque journée, tu dois vérifier si tu es resté dans les dépenses prévues. Quatrième truc, c'est que tu dois garder seulement une carte de crédit que tu n'utiliseras qu'en cas d'urgence ou quand tu disposes déjà de l'argent pour faire une dépense prévue. Cinquième truc, c'est que tu dois éviter de garder trop de cash avec toi pour ne pas succomber à la tentation de dépenser quand l'argent disparaît vite. Car l'argent disparaît vite quand il est exposé. Et quand tu exposes ton argent, tu t'exposes aussi. Sixième truc, tu ne dois pas avoir une attitude de vengeance sur ta vie antérieure au cours de laquelle tu aurais connu beaucoup de privations. Tu dois être plus intelligent. Tu te dois de prendre des dispositions pour ne plus connaître des moments difficiles à l'avenir. Tu ne dois pas gaspiller ton argent dans les appels téléphoniques inutiles. Tu enrichis les compagnies de téléphone tandis que tu t'appauvris ou appauvris la personne qui te fournit les minutes. Huitième truc, c'est que tu dois éviter d'acheter les vêtements et autres articles dont tu pourrais bien te passer. Tu dois être raisonnable. Neuvième truc, tu dois éviter de vivre au-dessus de tes moyens en dépensant plus que tu ne gagnes. Tu dois épargner au moins le quart de tes revenus. Dixième truc, tu dois te donner désormais au moins une nuit de réflexion avant de faire une dépense non urgente, car la nuit apporte conseil. Le principal problème de l'épargne est qu'elle donne, dans les conditions économiques actuelles du marché, un rendement négatif. Qu'est-ce que cela veut dire? L'argent épargné ne garde pas la même valeur avec le temps. Il y a le montant nominal et il y a la valeur. Il y a le montant nominal et il y a la valeur économique. Le montant nominal reste inchangé. L'argent perd sa valeur à cause de l'inflation, alors que le montant nominal reste inchangé. OK? Mais l'argent perd sa valeur à cause de l'inflation, c'est-à-dire de la hausse généralisée et continue des prix. La valeur de l'argent est fonction de la quantité de biens et de services qu'il peut te procurer. Si tu déposes ton argent à la banque, les intérêts que tu auras ne représentent rien par rapport au taux d'inflation, c'est-à-dire la variation de l'indice des prix. Ce n'est pas une brillante idée de garder toute ton épargne à la banque, même si elle est mieux quand même à la banque que dans un matelas ou un coffre ou encore dans un trou. Bien entendu,
il faut toujours avoir un peu d'argent en cash pour parer aux imprévus et situations urgentes. Il est mieux d'investir. Il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde. Si tout le monde devrait être employé, il n'y aurait même pas un seul emploi, sauf dans le secteur public. Et là encore, si tu ne trouves aucun emploi, peut-être devrais-tu penser à être un employeur plutôt qu'un employé. Les personnes qui gagnent le plus d'argent ne sont pas des employés. Pense-y. Ok, l'investissement constitue l'échange d'une satisfaction immédiate et certaine à laquelle on renonce contre une espérance que l'on acquiert et dont le bien investi est le support. Lorsqu'on investit, on accepte de différer la recherche de satisfaction relative à la nourriture, au plaisir, au tabac, à l'alcool, à la télévision, au dernier modèle de téléphone portable. Tu dois apprendre à détecter les opportunités là où les autres ne voient rien ou voient le chaos. Les opportunités sont autour de toi. Il faut savoir les identifier et les saisir grâce à ton intelligence. Il ne faut pas attendre l'affaire idéale, l'affaire du siècle, l'affaire de ta vie. Il y a une occasion à chaque problème. C'est ton intelligence qui te permettra de gagner de l'argent, de le conserver et de l'accroître sans cesse. Il y a une autre question à poser. C'est comment investir? Il y a aussi 10 petits conseils pour prodiguer par des investisseurs qui ont réussi en affaires. Premièrement, tu dois arrêter de faire ce qui ne marche pas, car c'est une folie de continuer de faire la même chose, de la même façon et d'espérer des résultats différents. Deuxièmement, apprends à utiliser ta pensée, ton esprit, pour chercher et trouver des idées créatrices, novatrices et opportunes. Ne fais pas exactement ce que font les autres. Va te promener en quête de ton idée d'entreprise. Réfléchis, reste à l'écoute des gens qui se plaignent pour identifier le besoin à combler. Troisièmement, tu dois faire ce que tu connais ou ce que tu peux apprendre. Cherche des informations, pose des questions, lis, fais des recherches, observe, écoute, pose les bonnes questions aux bonnes personnes. Suis des formations parce que tout ce que tu sais te permet de gagner de l'argent et ce que tu ne sais pas t'en fait perdre. Les formations et la formation te sont capitales. N'attends pas l'affaire idéale. Apprends à voir des opportunités là où les autres ne voient rien ou voient le désespoir et le chaos. Sache que l'investissement ne va pas sans risque. Essaie de minimiser les risques, mais il n'y a pas moyen de les éliminer complètement. Il n'y a pas de bénéfice sans risque et le plus souvent, il n'y a pas de bénéfice important sans risque tout aussi important. N'investis pas seul. Quand tu investis avec les autres, l'investissement peut être plus important et tu minimises les risques pour toi au cas où les choses ne tourneraient pas comme tu le souhaitais. Tu peux hésiter à investir avec d'autres personnes en raison de mauvaises expériences personnelles ou celles d'autres personnes. Mais là encore, tu peux prendre des précautions légales en t'adressant à un professionnel qui peut t'aider à tout régler selon les normes, selon la loi. Passe à réflexion. C'est le 7e conseil. Tu dois passer à l'action. Ne passe pas tout ton temps à réfléchir. Il faut commencer. Tu ne verras jamais tous les problèmes avant de te lancer. Fais un premier pas. Commence avec les moyens dont tu disposes pour le moment. 8e conseil, c'est que tu dois te concentrer. C'est-à-dire, ne t'occupe de rien d'autre pour l'instant. Mets le focus sur une affaire précise. Ne lance pas plusieurs affaires à la fois, sauf si tu as déjà réussi dans une première entreprise dont tu confies la gestion à une bonne équipe. 9e conseil, mets de l'énergie dans tout ce que tu fais. C'est comme quand tu joues au football. Il faut mettre de l'énergie dans ton tir et si tu veux scorer. 10e conseil, n'abandonne pas aux premières difficultés qui vont arriver à coup sûr.
Il te faut de la détermination parce que généralement, une entreprise ne réussit pas au premier coup, ni même au deuxième. Il faut savoir tenir, t'adapter au changement et t'accrocher à ton rêve. Voici ce que tu dois te dire. Dis-toi que l'argent est là autour de toi. Vois-le là où les autres ne le voient point. Si tu ne le vois pas avec les yeux ouverts, peut-être faut-il les fermer. Si tu fais une erreur, si une tentative est soldée par un échec, alors ne te décourage point. Surtout, ne blâme personne. Accepte ton erreur et ton échec. Tire-en de bonnes leçons et recommence avec la nouvelle leçon apprise bien en tête. Ceux qui ont peur de faire des erreurs ne réalisent pas de grandes choses dans la vie. Au moins, on apprend quelque chose de l'erreur, mais on n'apprend rien de l'inaction et de la passivité. Pour changer ta vie, il faut d'abord changer ta façon de voir les choses. Il faut changer ton être et améliorer ton savoir-faire pour augmenter ton avoir. Dieu t'a donné deux magnifiques cadeaux, l'intelligence et le temps. Tu dois les utiliser à bon escient. L'argent t'attend, mais toi ne l'attends pas parce qu'il ne t'attend peut-être pas là où tu l'attends.